Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, je vais faire une guidance sentimentale. Je l'avais prévu de la faire lors de la précédente vidéo, mais comme elle a duré longtemps, en fait, j'en fais une guidance sentimentale qui parlera uniquement de ça. Alors, là, au niveau sentimental, on parle de personnes qui se sentent pas bien. Alors, que ce soit des personnes célibataires ou en couple, le sentiment est le même pour le moment. Je ne sais pas si ça va partir en tas, choix ou quoi, je ne sais pas du tout. Mais là, sentimentalement parlant, que vous soyez célibataire, en couple ou avec quelqu'un dans le cœur, ça ne va pas. Vous pouvez être triste, rongé par quelque chose, clairement. Peut-être parce que vous attendez une démarche de la part de quelqu'un, que ce soit une invitation, que ce soit une réconciliation, que ce soit un pardon ou que ce soit une rencontre. Clairement, vous êtes en attente d'un pas, d'une main tendue vis-à-vis d'une personne extérieure pour, on me dit, avoir un nouvel élan, un nouveau départ dans votre relation actuelle ou pour rencontrer quelqu'un pour une nouvelle histoire ou pour pardonner quelqu'un pour un renouveau. Voilà un peu l'ambiance. Donc si ça ne vous parle pas et que tout va bien chez vous, que vous soyez en couple et que tout se passe bien, voilà, il me semble que j'avais oublié un truc. Si tout se passe bien chez vous, tant mieux. Ça ne vous parlera pas ce tirage-là. Donc ne l'écoutez pas. Si vous êtes célibataire et très bien comme ça et satisfait du célibat, de ses avantages finalement pour le moment, ça ne vous parlera pas non plus. On parle vraiment là de personnes qui sont dans un mal-être vis-à-vis de leur relation sentimentale amoureuse. On me dit qu'il peut y avoir quelque chose là, peu importe la situation, célibataire, etc. Il peut y avoir un imprévu, une chance, un événement, une surprise, mais une bonne surprise. Waouh! Alors, pareil, une rencontre qui peut arriver, une réconciliation, un retour, ou alors même une séparation et un nouveau départ qui vous permet de retrouver votre lumière, votre abondance. Une séparation que l'on vivrait très très bien. Par rapport peut-être à un imprévu, voilà. Peut-être qu'on pensait à quelqu'un, qu'on attendait le retour, puis l'imprévu de tout à l'heure, la carte du trèfle, va faire en sorte qu'on va rencontrer quelqu'un, du coup on va totalement oublier cette personne du passé, on va plus être en attente, on va avoir un déclic qui va nous faire prendre conscience que finalement cette rupture est mieux pour nous, etc. etc., etc. Vraiment, ça reste du général, ça va rester sur les ambiances comme ça, encore. Il y a vraiment quelque chose qui va se passer, qui va arriver. Ça va être juste génial, quoi. Alors. On peut parler aussi de guérison vis-à-vis d'une situation d'une personne. Le fait d'être guidé et orienté et protégé pour notre propre évolution. Peut-être des synchronicités, peut-être, je répète, des rencontres, peut-être un événement déclencheur qui va nous faire prendre conscience de quelque chose qui va nous nourrir, nous épanouir. Il y a quelque chose de très très beau. Donc même si on est dans les états d'être du début, il y a quelque chose qui va se passer assez rapidement parce que la carte du trèfle est tombée 2 fois. C'est quelque chose qui arrive, on me dit en plus le soleil représente la lumière, l'abondance, la clarté, mais également la saison de l'été, on me dit. Donc c'est quelque chose d'assez, dans un futur assez proche quand même. Alors je vais faire le genre de petit tableau là que je fais parfois. Bon ben déjà direct il y a un homme. Ok.
On me parle là d'un homme qui peut penser à vous en secret, qui ne s'est pas dévoilé encore ou qui reste très en retrait vis-à-vis de ses émotions et de ses sentiments. C'est peut-être quelqu'un que vous ne connaissez pas qui vous observe. C'est peut-être quelqu'un que vous connaissez mais qui ne s'est pas franchement, clairement dévoilé encore pour le moment. Ou c'est peut-être quelqu'un qui vous prépare une surprise en termes de retour. On va voir. Alors, on va y arriver. Cette carte-là peut représenter, je vais la recouvrir après, une tierce personne. Je vais voir en fait si c'est une tierce personne ou vous qui avez travaillé sur vous et gagné en maturité et en sagesse au point de vue émotionnel. Peut-être que vous étiez fortement dans la dépendance que vous avez affective, que vous avez bien travaillé sur vous, que vous avez pris conscience en fait de vos valeurs, de la notion d'amour et des attentes que vous projetiez vis-à-vis des personnes externes, vis-à-vis de l'homme ou d'une femme. Il n'y a pas de... c'est la personne qui regarde la vidéo. Si vous êtes un homme, ça parlera d'une femme, et si vous êtes une femme, ça parlera d'un homme. Hein, d'accord, vous transposez bien. Donc c'est peut-être vous, là, la personne qui regardait la vidéo, homme ou femme, qui avait gagné en maturité, en sagesse, en clarté d'esprit, qui avait beaucoup travaillé sur vous au niveau émotionnel, au niveau des dépendances, au niveau des attentes et des besoins que vous étiez sans cesse en train d'essayer de combler vis-à-vis d'un homme ou d'une femme, et que du coup vous vous êtes concentré vraiment sur vous-même. Ou alors ça va être une énergie tierce qui a permis peut-être, je vais parler dans le genre, comme moi je suis, donc je suis une femme, je vais dire homme, mais je répète, vous transposez. Peut-être que cette énergie tierce a permis, qui est venue peut-être s'immiscer ou retarder des choses, ou semer le trouble et la zizanie, a permis d'apporter une clarté d'esprit à un homme. Donc je voudrais recouvrir cette carte-là avec un autre jeu. Je vais prendre celui-là. Donc, est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est une tierce personne? En même temps, on me dit, chacun l'interprète comme bon lui semble, quoi. Ouais, c'est vous. C'est vous parce que j'ai la carte spiritualité et religion et la carte des anges. Et là, on me montre la prison. Je pense que c'est vous qui avez gagné en maturité et en sagesse, même si l'autre cas était possible aussi, qui avez été guidé, qui avez peut-être suivi un accompagnement énergétique, thérapeutique, pour vous rendre compte que vous fonctionnez sur un schéma plutôt d'auto-sabotage, d'enfermement, de toxicité vis-à-vis de vos relations amoureuses. Je parle à des personnes qui ont vraiment pris conscience de ça, que pour s'ouvrir à l'amour, elles devaient d'abord s'ouvrir à elles-mêmes, et que là était la clé. Je pense vraiment qu'on parle de ça. Donc il y a quelqu'un qui vous observe en secret, qui voudrait se dévoiler. J'étais en train de regarder la carte, celle-ci. Je vais vous dire ce qui s'est passé. Par rapport à qui vous observe en secret ou qui garde quand même ses émotions beaucoup enfouies. Et la carte était à l'envers en fait. Donc j'étais en train de me dire en mélangeant les cartes, est-ce que ça va bientôt arriver? Est-ce que cette personne va bientôt se dévoiler? Est-ce que cette personne va bientôt vouloir se montrer? Et il est tombé ça. Je pense que cette personne qui est un peu sur l'arrière de la scène en fait, est en train de réfléchir à
la manière dont il va pouvoir se déclarer. Ou bien alors, on peut nous dire aussi qu'il y a une personne qui est en train d'arriver sur votre chemin. Si pour le moment dans votre entourage, vous ne suspectez personne qui peut être en train de vous observer, mais c'est pas, quand je dis vous observer, il n'y a pas de manipulation, il n'y a pas de perversité ou quoi derrière. Hein. C'est quelqu'un qui est en train de vous observer peut-être sur les réseaux sociaux ou quelqu'un que vous côtoyez au quotidien dans le boulot, etc. etc. Voilà, cette personne-là a des yeux sur vous, mais c'est sain, est en train de chercher un moyen peut-être de vous aborder, de vous faire une proposition de sortie, d'aller boire un verre, etc. Ou bien, s'il n'y a personne dans votre entourage, c'est une personne qu'on va poser sur votre chemin assez rapidement. C'est une personne, on me dit, qui a été, on parle de l'homme toujours, qui a été trahi et qui a peur. C'est pour ça qu'il n'ose peut-être pas se dévoiler, ou s'il arrive prochainement sur vous, vers vous, c'est quelqu'un qui a beaucoup souffert, qui a été trahi, qui sort peut-être d'une relation sentimentale très complexe, qui est encore un peu embrouillée. On ne parle pas là de sentiment, il n'a plus aucun sentiment pour son ex-partenaire, mais il a été torturé et très embrumé par cette relation-là. Il traîne encore un peu de souffrance, de mémoire, etc. vis-à-vis de son ancienne relation, mais en parallèle à vous, tout comme vous avez travaillé sur vous, cette personne aussi a beaucoup travaillé sur elle et est en train en fait de retrouver le goût à vouloir se remettre en couple. Peut-être que c'est quelqu'un qui est resté célibataire longtemps ou qui ne voulait plus croire clairement à l'amour dans ses conventions à lui en termes de famille, qui peut-être se contentait de relations légères. Là, il a le goût à. C'est beau. Donc je cherche la carte, j'allais dire de vous, de la féminine. Ok. Donc en termes d'énergie à vous, donc vous êtes fortement dans le désir, dans le souhait d'une rencontre, d'une réconciliation, d'un retour, d'un pardon, mais aussi vous avez, malgré le beau travail et l'avancement que vous avez fait sur vous, il y a quand même une part d'ombre en vous qui garde une certaine crainte, une certaine peur. Il y a autant d'envie que de crainte, de doute et de peur d'avoir mal à nouveau, de ressouffrir, que ce soit avec la même personne, une séparation ou une nouvelle en fait. Hein. Il y a cette notion encore de part d'ombre à l'intérieur de vous, je répète, malgré le beau travail que vous avez pu faire sur vous. On vous dit de ne pas avoir peur, qu'il y a bien eu une guérison qui s'est faite, qu'il y a quelqu'un qui peut arriver. De toute façon, s'il y a une personne qui arrive assez rapide, alors on me dit ça, s'il y a une personne qui arrive durant l'été, là, assez rapidement, c'est que vous êtes prête et que vous avez guéri beaucoup de choses. De ne pas rester attaché à votre passé. Vous l'avez guéri, vous êtes une nouvelle personne, vous avez compris beaucoup de choses, vous avez beaucoup avancé sur vous, vous êtes prête pour cette nouvelle relation. On me dit de vous dire de ne pas chercher le vice ou l'entourloupe derrière cette nouvelle personne qui peut venir à vous, de vous fier à votre intuition. Vous savez maintenant vous fier à votre intuition et on dit de faire confiance, de vous faire confiance au niveau de cette intuition-là. Si vous sentez bien la relation, la personne, d'y aller. Si vous ne sentez pas quelque chose, de ne pas y aller. Mais attention de ne pas faire appel ou de ne pas déclencher le programme d'un mental qui pourrait vous saboter la relation, saboter la rencontre.
Vous avez vraiment assez bien travaillé sur vous pour aujourd'hui détecter quelque chose. Fiez-vous à votre intuition et faites attention à votre mental, qui ne sabote pas ce que vous êtes devenu, qui ne vous relance pas des programmes, des fausses croyances, un conditionnement, un auto-sabotage qui mettrait les choses un peu en l'air en fait, clairement. Parce que là, on voit vraiment cette personne-là, elle a des sentiments pour vous. Ces sentiments sont purs. D'accord? C'est quelqu'un qui a souffert, comme on a dit tout à l'heure, qui aspire à la tranquillité dans l'union. Voilà, lui aussi, il a bien réfléchi, etc., etc., de ne pas avoir peur. Je veux dire, ça peut être une personne saine, avec des sentiments sincères, qui peut ne pas vous correspondre. On n'en est pas là. Ce n'est pas une obligation de se mettre en couple. En tout cas, cette personne-là qui arrive est une personne saine. Il n'y a pas de choses cachées, il n'y a pas de toxicité. Au départ, cette personne, elle arrive et elle est saine, libre, pas engagée ailleurs. Cette personne a autant envie de vous de commencer quelque chose, elle a autant peur que vous et elle n'arrive pas avec non plus ses fardeaux du passé, tout comme vous. Cette personne a travaillé, vous aussi. Vous n'êtes pas là pour payer. Il ne rentre pas dans votre vie pour vous faire payer sa malchance ou etc. de ses expériences passées, tout comme vous. Voilà, vous arrivez, on me dit comme deux êtres purs et vierges dans le sens où vous avez épuré les relations passées, vous êtes prêt, même avec vos craintes, à remettre un pas sur le chemin de l'amour. Vous êtes tous les deux pareils. Donc de ne pas chercher une personne qui peut vous entourlouper, vous biaiser, etc., etc. Non, cette personne, elle n'arrive vraiment pas avec des sentiments comme ça. On vous dit que votre intuition est votre meilleur allié. Je répète, attention au mental. Suivez votre intuition. Il y a vraiment un nouveau départ avec une ancienne personne ou avec une nouvelle personne. Il y a cette énergie de commencer quelque chose de nouveau, de s'éloigner du passé, de ne pas recommencer les schémas du passé. Il y a une porte fermée du passé. Bien sûr, il y a encore des choses à travailler, à épurer, c'est normal pour tout le monde. Mais là, les personnes ne traînent pas des lourds fardeaux du passé avec une dualité avec le passé. Non, c'est des personnes là qui ont leurs propres blessures à encore guérir, à encore mettre en lumière, mais pas rattachées aux personnes. On ne traîne pas les personnes avec nous du passé là. On n'est pas là pour faire payer quoi que ce soit. On se sent libre en fait. Mais on sait qu'on a encore du travail émotionnel à fournir, mais on se sent libre de toute personne. Vraiment. Voilà, on veut repartir sur des bases saines, on veut construire quelque chose de durable. Pour les deux personnages, c'est pareil, c'est vraiment pareil. On veut quelque chose de nouveau, de beau, de neuf, de solide. Si on n'était pas trop dans la communication et l'échange, je ne sais pas pourquoi je suis en train de regarder l'homme, maintenant c'est quelqu'un qui a compris que pour qu'un couple fonctionne, pour que tout aille bien, il faut être dans le dialogue, dans l'écoute, etc., etc. Vous voyez, c'est des personnes qui ont compris beaucoup de choses de leur passé et qui veulent maintenant le mettre en action. Tout pareil pour les femmes, il y a peut-être des choses, alors attends, on me dit quoi? Qu'est-ce qu'elles ont pu... Voilà, là on parle de personnes qui prennent conscience, ces femmes qui sont plus dans la dépendance, qui prennent vraiment conscience de leurs valeurs. Elles se traitent avec autant d'amour, ou elles ont compris qu'il fallait qu'elles se traitent autant d'amour et de respect, qu'elles se donnent tout autant à elles pour mieux donner à l'autre. Que c'est plus s'oublier pour s'occuper de l'autre, que je ne suis pas obligée de fusionner mes énergies
avec l'autre personne pour répondre totalement à ses besoins et à ses attentes. Je suis en sécurité en étant moi-même. Je n'ai plus besoin de me soumettre aux désirs, consciemment ou inconsciemment, de répondre aux attentes et aux besoins de l'autre. En fait, je m'affirme. Voilà, je m'affirme telle que je suis. Pas dans la force et la colère, mais j'affirme ce que je suis avec mes qualités et mes défauts. Je suis comme ça, je m'affirme comme ça. Je ne répondrai pas à toutes ces attentes, à tous ces besoins certainement, mais j'ai autre chose à donner et à apporter, qui sont en cohérence avec mes valeurs. Parce que j'ai envie de t'apporter ça, parce que c'est pas j'ai envie, c'est parce que j'ai ça à t'apporter. Je ne cherche plus ce que je pourrais t'apporter pour que tu sois bien, c'est j'ai ça à t'apporter. Ça te correspond pas, c'est pas grave, mais je ne modifierai pas, entre guillemets, ce qu'il y a dans mes valises, ce qu'il y a dans mes bagages, ce qu'il y a dans ma boîte secrète pour te convenir, pour te combler. Je ne me transformerai plus pour te combler. J'ai tout un panel de choses à offrir. Si toi, ce que tu cherches ne correspond pas à ce que moi j'ai à t'offrir, eh bien tant pis. Ou tu t'adaptes à ce que j'ai à t'offrir, ou tu continues plus loin. Mais je ne me changerai plus, je ne me modifierai plus pour personne en fait. Là, pour ces hommes-là, oui, on peut parler, il y a peut-être des échanges, oui, il va y avoir beaucoup d'échanges écrits, des textos, des WhatsApp, des Snaps, des Messenger, des tout ce que vous voulez. C'est une personne qui va vouloir y aller tranquillement. C'est vraiment quelqu'un ouais, qui va se freiner, on me dit. C'est quelqu'un qui peut se freiner. Peut-être pour ça encore qu'il se cache encore un peu, etc. Ben oui, parce que lui aussi, il a peur. Peut-être parce qu'il a l'impression que vous êtes une personne inaccessible. Peut-être qu'il a l'impression qu'il n'arrivera pas à vous cerner. Je ne sais pas pourquoi j'ai cette image-là, enfin cette canalisation-là. Peut-être qu'au début, il va vous sentir proche, en même temps distante, en même temps... ou alors avoir des échanges, et puis après pendant 2-3 jours plus rien. Je sais pas. C'est quelqu'un qui peut vous apporter un soutien et à qui vous allez pouvoir apporter un soutien, on me dit sans superficialité. C'est quelque chose de très naturel, de très posé. On me dit plan-plan, mais pas dans le terme, pas dans le sens négatif. Parce que peut-être que plan-plan, c'est quelque chose, on me dit, à l'inverse de ce que vous aviez pu connaître, ça va être posé, ça va être calme. Peut-être que ça va vous paraître un peu trop, justement, plan-plan, pas assez passionné. Mais ça n'empêche pas qu'il ne va pas y avoir de la passion. Mais ça va être plus posé, peut-être plus long à se mettre en place petit à petit. Voilà, ça va être des petits pas, des petits pas, des petits pas. Peut-être qu'avant, les relations, c'était tout de suite beaucoup. Là, c'est quelque chose qui va se construire petit à petit. Parce que c'est vraiment quelque chose qui n'a plus rien à voir avec le passé, clairement. Voyez, c'est un total renouveau, une totale transformation. Aussi, peut-être on me dit que vous avez beaucoup, vous ou l'autre, ou peu importe l'énergie générale de tout ça, des personnes qui ont beaucoup travaillé sur leur chakra racine, sur le côté transgénérationnel, sur des mémoires de famille en fait. On a épuré beaucoup de choses et on se reconnecte à nos propres valeurs. On arrête de croire, de penser ou de vivre des relations qui ont pu se répéter, etc., etc., de génération en génération. Du coup, c'est comme si c'était un renouveau pour nous, cette nouvelle rencontre. En fait, on allait la construire totalement différemment de toutes les anciennes relations parce qu'on a beaucoup travaillé, parce qu'on a pris conscience de beaucoup de choses. Voilà.
On prend conscience qu'on n'a peut-être pas besoin de fusionner tout de suite ou de tout savoir sur l'autre tout de suite. On prend le temps de se découvrir ensemble, de s'apprécier, de connaître ses qualités, ses défauts. On n'est peut-être pas obligé de se voir tous les jours non plus. On comprend que on peut faire notre petit chemin, même si on n'est pas forcément ensemble tout le temps. Que l'amour, en fait, ou les sentiments, ou une relation ne se construit pas mieux parce qu'on est tout le temps, H24 ou 7 jours sur 7, ensemble, en fait. Ok. Donc, on va regarder avec un autre jeu. En tout cas, cette rencontre, ce retour ou cette réconciliation ou ce renouveau sur le couple, peu importe, c'est quelque chose, et je me rappelle tout à l'heure, il y avait un événement, il y a quelque chose qui va arriver, qui va vous permettre d'éclairer certaines choses. Je reviens sur le fait des personnes peut-être qui sont en attente d'un retour de quelqu'un. Il se peut que vous rencontriez une nouvelle personne. Même si là, au moment où vous regardez la vidéo, vous êtes persuadé que c'est votre ex qui va revenir. Je reviens sur les cartes de tout à l'heure qui disaient il y a un imprévu, quelque chose, une chance. Peut-être que l'univers, la source, la vie, les anges, les guides, mettez le terme que vous voulez, peut vous envoyer une nouvelle rencontre pour vous faire décrocher d'une relation qui n'était plus pour vous. Pareil pour les personnes en couple, il se peut que vous compreniez que la séparation est plus juste pour vous que le fait de vouloir à tout prix rester, ou bien alors il y a une réconciliation, un profond pardon par un événement heureux, quoi. Il n'y a rien qui est figé, il n'y a rien qui est cadré. Dans tous les cas, comme l'ont dit les cartes, fiez-vous à votre intention. Ne restez pas, s'il vous plaît, dans l'attente de quoi que ce soit. Comme le disaient les cartes tout à l'heure, vous avez le soleil sur vous, vous avez pris conscience de vos valeurs, de ce que vous étiez en termes d'abondance vis-à-vis de vous-même. On a chacun quelque chose de différent. Ne prenez pas, ne faites plus le caméléon en fait pour répondre aux attentes et aux besoins des autres, quoi. Soyez vous-même, clairement. On parle vraiment de femmes qui ne veulent plus ou qui tournent le dos. C'est même pas qu'elles ne veulent plus, c'est qu'elles ont compris qu'elles portaient vraiment une fausse image d'elles, des poids, des fardeaux. Je reviens sur cette notion de famille et de transgénérationnel en fait, qui ont pu... vous vous êtes libérés de beaucoup de choses, de chaînes, de poids, de mémoire qui ne vous appartenaient pas. Vous avez tourné le dos, ça a été peut-être un travail assez long, assez compliqué, mais vous avez tourné le dos à une ancienne version de vous. Il y en a trop. Vous avez compris que vous étiez la personne que l'on attendait de vous, mais pas la personne que vous étiez vraiment. Ça a été une grosse prise de conscience pour vous. Ouais, il y a quelqu'un qui arrive. Hein. Il y a quelqu'un qui veut vous faire une déclaration. Il y a vraiment quelqu'un qui va se présenter à vous. Il y a quelqu'un qui va se... Ouais, il se cache vraiment. C'est quelqu'un... Pour moi, c'est peut-être quelqu'un qui vous a repéré déjà. C'est quelqu'un qui vous a repéré déjà. Regardez. Je veux dire, même s'il est là en train de vous observer ou quoi dans son coin, il est heureux rien que ça en fait. Le fait de vous observer, il se projette déjà avec vous en fait. C'est quelqu'un qui se projette déjà avec vous. Et qui veut quelque chose de solide avec vous. C'est peut-être quelqu'un qui a des enfants, vous avez peut-être des enfants, peut-être les deux, je ne sais pas. Mais c'est quelqu'un, voyez, là, ils se tiennent la main, quoi.
Il y a peut-être un foyer à construire, à reconstruire. C'est vraiment quelque chose de stable, quoi. Et équitable. Il veut être autant là pour vous que ce que vous voulez être là pour lui. C'est un nouveau départ. C'est très joli, c'est très doux. C'est très très doux. Alors. Oh, j'ai plein. Mystère. C'est fou ça. Et guérison. C'est trop joli. C'est une rencontre d'âme, vraiment. Alors, c'est pas quelque chose que je kiffe, etc., etc. Les liens d'âme, flammes jumelles, etc. Je dis pas que c'est flammes jumelles. Je dis que c'est une rencontre d'âme qui permet de guérir d'apporter une guérison sur quelque chose, sur des douleurs, sur un passé émotionnel. Je ne dis pas que cette rencontre-là va durer toute votre vie. C'est peut-être le cas, c'est peut-être une personne avec qui vous allez faire un bout de chemin ensemble qui va vous apporter, et que, parce que c'est quelque chose vraiment, on voit ses mains dans la main. En plus, c'est la carte de la lune noire. D'accord ? Donc, il y a la guérison. Donc, c'est vraiment la guérison de toutes les épurations en termes de côté obscur, de mémoire, de charge très très lourde de votre âme, de vie antérieure en vie antérieure en vie antérieure. Cette rencontre-là vous permet à tous les deux de vous apporter une guérison au niveau émotionnel et sentimental. Que cela dure toujours ou pas, ça va être un magnifique chemin à faire ensemble. Peut-être pour une prochaine rencontre, pour la prochaine rencontre. C'est peut-être la personne qui va vous guérir et vous montrer que l'amour est possible et vous préparer pour la vraie rencontre plus tard et vice-versa. Ou c'est peut-être la personne, en tout cas là, dans cette histoire-là, il y a cette notion de profonde guérison, de charge et mémoire très très lourde, liée au karma, liée aux vies antérieures, liée, on me parle aussi du transgénérationnel, il y a de profondes guérisons, de choses douloureuses qui vont s'opérer grâce à cette guérison-là. C'est c'est une étape très très importante sur votre évolution d'âme, clairement. Elle est très très belle, cette rencontre. C'est vraiment un cadeau de votre âme, de l'univers, etc. On me parle là de vérité, on me parle là de guérison, on me parle là de renouveau, de départ. C'est comme si vous deux, vous allez retrouver, ça va vous aider à guérir sur tout ce que j'ai dit et à retrouver l'individu que vous êtes vraiment, votre vrai vous. Ça va vous aider à retrouver, et pour lui et pour vous, le vrai soi. C'est très puissant. Et pour moi, je suis en train de penser à ma guidance précédente, là, sur le message de votre âme. Ça va, c'est vraiment la suite. C'est pour ça que hier, j'avais tout préparé pour faire ce tirage-là. Il y a vraiment ce cadeau-là qui arrive. Pour ceux qui ont écouté ma dernière guidance sur les messages de l'univers, sur le chemin d'évolution de votre âme, il y a vraiment ça qui arrive sur votre chemin.
Donc voyez ce qu'il faut libérer par rapport à la dernière guidance en fait, pour pouvoir accéder à ce nouveau pas-là sur votre chemin. Voyez, on vous reparle d'intuition et de manifestation. Cette rencontre que vous aviez tant espérée, en libérant tout par rapport à la précédente guidance, vous avez la possibilité d'attirer à vous, l'univers vous envoie ce cadeau dans la matière, cette manifestation de cette personne qui va vous permettre de vous apporter quelque chose, que vous allez lui apporter quelque chose. C'est vraiment, on me dit, la transition entre la fin de quelque chose de douloureux et le renouveau total d'autre chose. C'est vraiment une aide qu'on vient vous apporter pour la création, pour la continuité, pour continuer d'avancer dans ce que vous êtes. C'est cette personne qui vous fait, qui va, et vous, pareil, vous allez avoir le même rôle, c'est la passerelle en fait entre l'ancien monde et le nouveau monde. Je répète que vous allez garder pour toujours ou que vous allez garder juste pour cette transition. Dans tous les cas, si séparation il y a, c'est quelque chose qui va se faire en douceur et avec beaucoup d'amour. On me dit même si la séparation a lieu parce qu'il y a une autre personne qui est destinée entre guillemets pour vous, c'est une séparation, c'est un lien d'âme magnifique que même la séparation entre guillemets on me dit ne pourra pas salir. Ça restera dans la beauté et l'amour de tout ce qui s'est passé. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre, mais voilà. Non, c'est très beau. C'est très très beau. Celui-ci. Donc restez ouvert, on me dit, ne vous braquez en rien, n'ayez pas peur de vous, n'ayez pas peur de l'autre, n'ayez pas peur de cette prochaine relation, du moment que c'est en accord avec ce que vous ressentez, allez-y parce que c'est un beau cadeau, c'est une belle... c'est vraiment un pont en fait qui va vous relier à un nouveau départ. J'accueille les mémoires de ma vie. C'est vraiment ça. Par rapport à tout ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est vraiment la clôture, la fin de schémas répétitifs. Pour ceux qui ont travaillé sur tout ça, il y a eu des grosses prises de conscience comportementales, émotionnelles, dans vos vies sentimentales. Aujourd'hui, c'est compris. Et aujourd'hui, c'est fini. Je répète, même s'il y a toujours des petits résidus à traiter, on a pris conscience dans quoi on s'était enfermé, isolé, dans tout ce que l'on avait répété. Il y a une grande ouverture de conscience sur tout son passé affectif, amoureux. On a compris pourquoi on a des clés qui nous permettent de... La libération karmique, je brise les chaînes du passé, mais totalement. J'ai rien de plus à dire, c'est tout à fait ça. Il y a vraiment cette profonde guérison. Le jeu est tout nouveau, les cartes sont collées, je tue hasard. La direction divine, de toute façon, voilà. La direction divine. Voilà. Vous sortez totalement de tout ce qui a été récurrent chez vous pour aller vers cette nouvelle direction-là. Vers votre... Il n'y a pas plus clair. Il n'y a pas plus clair. C'est très très beau. C'est une magnifique rencontre, un magnifique cadeau que la source vous envoie. Parce que vous êtes prêt, parce que on me dit, c'est pas parce qu'on me dit vous le méritez, non pas que vous ne le méritiez pas avant, c'est pas ça, mais c'est ce travail, c'est-à-dire qu'avant
on vous aurait envoyé quelqu'un, peut-être que toutes les mémoires et toutes les chaînes karmiques n'étaient pas épurées et vous seriez retombé dans des anciens schémas. Peut-être qu'avant, vous n'auriez pas pu prendre conscience de la personne qui arrive et des valeurs qu'elle a et de ce qu'elle a à vous apporter dans la vie. Vous seriez peut-être passé à côté parce que dans l'attente de quelqu'un d'autre, parce que peut-être que la personne elle répondait pas aux critères, aux exigences entre guillemets de ce que vous attendiez d'une rencontre. Parce que voilà, on voit que c'est quelque chose qui va se construire doucement mais solidement. Peut-être qu'avant vous étiez trop dans la passion, à vouloir tout de suite, ça n'aurait pas fonctionné. Là, vous êtes prêts à accueillir, à travailler ensemble, à se soutenir. Mais quand je dis soutenir, c'est pas l'un qui va faire pour l'autre, etc. C'est marcher main dans la main, quoi. Vous avez autant à lui apporter que ce que cette personne a à vous apporter. C'est pas cette notion de relation toxique, de sauveur-sauvé, etc., etc. Voyez, c'est quelque chose de sain, de pur, parce qu'on me remontre la lumière blanche. C'est quelque chose de sain, de pur. Il n'y a pas de choses tierces, il n'y a pas des liens encore qui retiennent, il n'y a pas... Voilà, c'est deux personnes dans une pureté extrême, vous et lui. Je vois vraiment deux personnes avec vraiment une colonne de lumière blanche, qui ont beaucoup travaillé, qui se sont libérées de beaucoup de choses, et qui sont prêts à vouloir construire quelque chose de nouveau. Et on me dit, même si je dis que ce soit pour une petite période ou une longue période, limite, vous le savez maintenant. Vous n'êtes plus là en train de vouloir à tout prix chercher ou être la femme à marier ou chercher l'homme à marier absolument. Vous avez décidé, vous aussi, de vivre au jour le jour et de ne pas avoir la crainte du futur, tout en se projetant sainement dans une relation, mais sans vouloir absorber l'autre de par ses énergies, de par ses attentes. Voilà, je pense que ça se passera comme ça se passera dans la durée qu'il est nécessaire et qu'il est bon pour nous. Il y a plus, on me dit, il n'y a pas de jalousie, il y aura plus ces sentiments-là d'attente, d'emprise, de jalousie. Ça se fera dans une simplicité et dans un amour, je répète encore, pur. C'est très très beau. Dans une clarté d'esprit, dans une clarté d'être. Voilà. C'est deux personnes qui vont s'apporter une clarté d'être. Vous êtes son cadeau et il est votre cadeau. Je persévère dans ma démarche sans m'entêter pour autant. C'est une juste limite difficile à trouver au début, ne pas s'arrêter au moindre écueil, sans pour autant s'acharner dans une mauvaise direction. On peut, pour continuer à avancer, s'attacher à regarder en soi ce que l'on ressent, ce que l'on découvre, ce que l'on apprend. Lorsqu'on n'apprend plus rien, c'est que l'on est vraiment arrivé au bout d'une situation. Il n'y a plus cette notion d'emprise, il n'y a plus cette notion de chaîne. Fiez-vous, on me dit, à votre intuition, ne laissez pas le mental reprendre le dessus sur tout ça. Restez bien aligné en vous-même, à votre intuition, en votre cœur. Je me détache du pouvoir que les autres exercent sur moi. Ça va avec tout ce que le karma, le transgénérationnel, les mémoires de vie antérieure, blablabla, blablabla. Il y a eu une grande avancée sur tout ça, vraiment. Je décide de ne plus avoir des réactions enquistées dans l'habitude. Ça va avec ce qu'on a dit tout à l'heure. Je comprends mes propres limites et je les accueille avec sincérité et humilité. Ça va avec ce que l'on a à rayonner, ce que l'on rayonne sans chercher à faire le caméléon pour plaire à Pierre, Paul ou Jacques. Et j'accepte d'apprendre. Là, si nous nous détournons des réactions habituelles derrière lesquelles nous nous réfugions trop souvent, nous abordons le domaine le plus enrichissant pour les humains.
apprendre à découvrir nos possibilités et à repousser les limites que nous nous imposons trop souvent par simple confort. Dans cette relation, il y a aussi la notion d'apprendre sur soi, d'apprendre sur l'autre, en légèreté, en clarté. C'est une très très belle rencontre qui arrive, vraiment. Je me lance dans l'inconnu, une activité inhabituelle, une attitude nouvelle. C'est quelque chose de tout nouveau. Alors je sais pas pourquoi on me montre quoi. C'est vraiment quelque chose de tout nouveau. Voilà. On me dit qu'est-ce qui pourrait être l'obstacle. Il en est tombé 3. Je vais en prendre 3 du coup, pour voir l'obstacle et la ressource à déployer face à cet obstacle-là en fait. 3. L'obstacle, clairement, ça va être votre 4. L'obstacle, clairement, va être votre mental. L'obstacle va être votre mental, les fréquences négatives qui vont chercher à remonter, on me dit en fait. Comment, et ce dans quoi vous allez devoir aller chercher cette ressource en vous pour pouvoir, entre guillemets, contre-attaquer. Par rapport, on me dit, à cette notion de peur, de doute, de trahison, de ce que l'on a vécu dans le passé, parce que je sais qu'il reste encore des résidus, même si on a beaucoup travaillé, il reste encore des résidus. C'est comme si on vous disait, n'ayez... Alors, vous ressentez par exemple cette notion de se dire, il va me trahir, il va me tromper, il n'est pas tout à fait franc, il porte un masque, blablabla, blablabla, blablabla. On vous dit d'aller puiser en vous cette ressource à remonter et le fait de vous dire que vous êtes libre. Libre d'agir, libre de parler, libre, on me dit, voilà, de rester libre dans ce que vous êtes et de vous faire confiance en vous. Parce que si vous pensez encore ces attitudes-là vis-à-vis de cette personne, c'est que vous-même, vous ne vous sentez pas libre d'être vous. De ce fait, vous pensez encore qu'il va aller chercher quelqu'un d'autre, qu'il va aller voir quelqu'un d'autre, que c'est mieux que vous, que si, que là, que chose. Oui. Dans tous les cas, on est des milliards sur Terre. Et il se peut que lui ou une autre, ou vous-même décidiez de partir pour une autre personne. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez, croire que vous pouvez tout contrôler, avoir entre guillemets la mainmise sur tous ses faits et gestes, ça n'empêchera pas que cette personne, si elle doit partir avec une autre, elle partira avec une autre. Donc on vous demande de ne pas rester enfermé dans ces programmes-là et de comprendre limite de rayonner ce que vous êtes vraiment à l'intérieur de vous et d'avoir confiance en ce que vous êtes. Donc quand vous allez sentir ces énergies-là un peu qui vont venir un peu vous titiller, recentrez-vous sur vous. Clairement, c'est des petits conseils. Là on dit, si dispute il y a, mais il se peut qu'il y ait dispute, c'est rarement tout rose, sachez faire la part des choses. Ne prenez pas pour argent comptant une dispute, une divergence d'opinion, peu importe, ça arrive tout le temps dans un couple. C'est pas parce qu'on s'aime qu'on doit être 100% ok avec ce que l'autre dit, ce que l'autre fait. Voilà, chacun a sa vision de voir les choses. C'est ok avec ça. Ça ne remet pas en cause le fait que vous ayez mal fait quelque chose parce qu'il y a une dispute. Ça ne veut pas dire que la personne ne vous aime pas pour ce que vous êtes. Une dispute, c'est ok aussi dans un couple. Il n'y en a pas un qui doit s'écraser, entre guillemets, pour convenir à l'autre, puisque ça, c'est terminé, on a dit. C'est ok une dispute. C'est ok. Alors peut-être qu'il y a des choses qui vous ont blessé lors de cette dispute. Essayez de voir
quelle faille ou quelle chose, quelle blessure est à traiter pour vous, pour que ça vous fasse peut-être cet effet un peu de clash un peu douloureux, mais ça n'empêche pas l'amour, les sentiments, la profondeur de la relation, parce qu'il y a des disputes. N'allez pas extrapoler, n'allez pas vous sentir en danger parce qu'il y a une dispute. C'est ok. N'allez pas non plus vous sentir mal aimé ou désaimé parce que la personne, pendant un jour ou deux, elle ne vient pas vous voir, etc. etc. C'est ok aussi. C'est vraiment un amour qui va se vivre en termes d'amour et qui ne va pas se vivre en termes d'attachement, de dépendance. Donc c'est quelque chose de nouveau, mais c'est ok. Parce que là, il y en avait 4. Par rapport là, on peut parler peut-être de perturbation. De perturbation, alors ça peut être des personnes environnantes, de la famille, des amis, peu importe, qui vont peut-être essayer de perturber la relation. Sachez que vos bases de vous deux, ses bases à lui, les bases à vous et vos bases ensemble sont assez fortes et puissantes pour s'éloigner, pour qu'il n'y ait pas d'impact de ces diverses attaques visibles, invisibles, etc., etc., etc. Vous avez cette force en vous, et indépendamment et en co-création, de traverser de grandes choses, de ne pas vous faire atteindre par de grandes choses, parce qu'il y a cette solidité des deux côtés et cette solidité ensemble. Donc la déstabilisation extérieure, parce qu'il y en aura peut-être toujours, ne portera pas préjudice. N'ayez pas peur de cela, on me dit. Soyez forts ensemble. Pas à vouloir contre-attaquer, pas en allant combattre les attaques, mais le fait d'être forts et unis ensemble va créer comme une espèce de bouclier qui ne laissera rien passer. Vous êtes assez fort maintenant pour vous protéger vous-même, et vous allez être assez fort ensemble pour vous protéger contre et envers tout. Ne serait-ce, on me dit qu'avec l'énergie d'amour et de puissance d'être ensemble ou d'être séparés, en fait, cette puissance, cette pureté, cette force en fait pure que vous dégagez de chacun de vos côtés et chacun ensemble, vous fera dépasser les montagnes et vaincre tous les obstacles. Non pas par combat, mais par cette force, on me dit, d'amour et de lumière, en fait. Par votre lumière. Donc ne vous sentez pas en danger vis-à-vis des choses qui pourraient se présenter pour perturber. Votre lumière suffira amplement à mettre en lumière des choses, à faire reculer, entre guillemets, les ennemis, à dissoudre certaines choses qui vont venir parasiter, etc., etc., etc. On ne vous demande plus d'être dans le combat, mais juste de rayonner. Et la fusion de vous deux va faire, ça fera comme on montre une belle bulle d'énergie dorée, en fait, qui sera la protection totale de de vos projets, de vos habitations, de ce que vous êtes, de vos familles, etc., etc., etc. N'ayez pas peur d'être attaqué, ça ne fonctionnera pas, on me dit. Alors ça peut se faire pendant un déplacement, pendant un voyage, cette rencontre. Il y a quelqu'un qui peut venir ici pour des vacances, ou vous qui allez partir pour des vacances. Il y en a 40. C'est tout ce qu'on dit sur la rencontre. Oui, c'est une relation d'âme, vraiment. C'est une relation d'âme très profonde, très pure. Deux êtres qui vont se guérir. Et encore celle-ci, j'en prends au hasard parce que c'est très très beau.
Moi, il y a cette notion. Alors, peut-être que vous allez vous rencontrer pendant un déplacement, peut-être que vous allez vous habiter un peu loin de l'autre, qu'il va y avoir justement cette distance kilométrique qui va faire que vous n'allez pas pouvoir vous voir aussi souvent que vous le désirez. Mais ce qu'on a dit précédemment, c'est que c'était OK. C'est quelque chose qu'il vous faut apprendre à bien vivre des deux côtés. Que ça n'empêche pas des constructions et des fondations parce qu'on ne se voit pas tous les jours, qu'il y a d'autres manières de construire, de se connaître, etc. etc. Euh, c'est vraiment, voilà, c'est peut-être que vous aviez l'habitude peut-être de rencontrer des personnes que vous voyez tout le temps, etc. Là, ça va vous apprendre à construire différemment, à apprendre, parce qu'il y avait cette notion d'apprendre ensemble. C'est très très beau. Ouais. Il y a ce mental qui a été dompté, maîtrisé en fait. Je sais pas, il y a cette notion de cadeau que la vie vous emmène. De vœux exaucés, de parce que euh, oui, ça fait peut-être un moment hein, que vous attendiez une rencontre comme celle-ci. Euh, Ça fait un moment que vous travaillez sur vous. Euh, Là, on me dit c'est le cadeau de fin d'année. Alors ouais, c'est l'examen réussi, euh, c'est une belle réussite sur vous-même, sur tout le travail que vous... C'est vraiment une récompense, mais pas parce qu'avant vous ne la méritez pas, hein, je répète, hein, c'est pas cette notion-là, c'est... vous avez eu votre... Ouais, il y a cette notion d'avoir le diplôme et d'avoir le... C'est la fête de fin d'année, quoi. Vous avez réussi un grand pas à franchir quelque chose de très grand. Il y a eu un passé très très douloureux, mais parce que vous avez beaucoup travaillé, parce que vous avez beaucoup compris euh, des choses sur vous, euh, que du coup c'est vraiment votre récompense. Alors, est-ce qu'on peut avoir un peu des indices sur cet homme-là? On va voir. C'est quelqu'un pour moi, c'est quelqu'un qui vous a déjà, qui vous a déjà remarqué, qui vous a déjà remarqué, ou qui va vous remarquer très très prochainement. C'est une personne qui pense beaucoup à vous. Euh, Ça fait peut-être un peu cliché de dire ça, mais c'est quelqu'un, là, vous voyez, de très romantique. Euh, on me dit même, il peut penser à vous le soir. Vous lui apportez, rien qu'en pensant à vous, tout à l'heure, il y avait la carte où voilà. Euh, il pense à vous, ça va lui mettre un coup de boost la journée. Le soir, sa dernière pensée, voilà, sa pensée du matin, sa pensée du soir, ça se tourne vers vous. C'est quelqu'un qui, même s'il paraît un peu rustre, quand je dis rustre, c'est oui, parce que du coup, peut-être qu'il va pas vous montrer ses sentiments, qui restent un peu sur la réserve. C'est quelqu'un de très attentionné, quelqu'un de très doux, quelqu'un de très romantique qui assume totalement son énergie féminine et son énergie masculine, son yin et yang, son énergie yin et son énergie yang, qui a aucun complexe sur ça en fait, qui est dans la douceur, qui voilà, c'est pas le macho, non non non. Ouais, c'est comme si il y allait avoir une proposition. Ouais, je répète, d'aller boire un verre, d'aller dans un endroit public. On me dit c'est quelqu'un qui n'a Dieu que pour vous. Même s'il y a des personnes aux alentours, là, vous voyez, là c'est dans un endroit public, il y a des personnes qui marchent. Regardez cet homme, de la façon dont il vous regarde et regardez la façon dont vous le regardez en fait. C'est comme si vous alliez vous sentir seul au monde quand vous allez être ensemble. Rien n'a d'importance. C'est très très joli. On me parle de quelqu'un qui est posé euh, dans la matière. C'est quelqu'un de très réfléchi. C'est quelqu'un qui a une situation. Euh, euh, c'est pas quelqu'un d'instable. Voilà. Je veux dire, même si la personne,
Quand je dis c'est quelqu'un qui a une situation, c'est pas forcément quelqu'un qui gagne très 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 bien sa vie, mais c'est quelqu'un qui est posé, qui est stable, qui tient ses engagements, qui porte ses responsabilités, euh, qui mène les choses jusqu'au bout. C'est pas quelqu'un qui lâche en plein milieu un projet parce qu'il n'y arrive pas. Peu importe les difficultés ou quoi, il va aller jusqu'au bout, il va réfléchir. C'est quelqu'un, je répète, de réfléchi, mais pas de fermé. Voilà. C'est quelqu'un qui est capable de demander, mais qui écoute en fait les diverses propositions, qui fera après appel à lui-même en fait pour prendre la décision finale. Mais c'est quelqu'un de réfléchi et qui écoute beaucoup. Hop là, tout s'est mélangé. Non, c'est ok. Alors ça, c'était pour lui. Vous, est-ce qu'on peut avoir 3 cartes sur vous? Encore un peu plus ou pas? Non, on me dit encore lui. Encore lui. C'est quelqu'un, peut-être qu'il y met, qui vous observe beaucoup et qui met peut-être du temps à se dévoiler, etc. parce qu'il a peur qu'il y ait de la concurrence, on me dit. Peut-être qu'il ne sait pas si vous êtes célibataire ou pas. Peut-être qu'il a peur que vous ayez d'autres personnes qui vous tournent autour. Il a peur de ça. Il a peur de ça, on me dit. Oui, c'est quelqu'un qui est... peut-être qu'il en manque de confiance en lui parce que peut-être que il a l'impression que il ne va pas vous plaire physiquement ou que... Vous voyez, c'est vraiment quelqu'un qui est craintif sur ça. Il peut avoir peur que vous ne l'aimiez pas pour ce qu'il est lui aussi, tout comme chacun d'ailleurs. Mais il y a cette notion de dire peut-être elle est trop bien pour moi ou il y a d'autres hommes qui doivent lui faire un peu pas des déclarations, mais des avances, etc., etc. Et il fait confiance aussi, il se dit que c'est pas quelqu'un de bourrin, entre guillemets, parce qu'on me parle vraiment de l'extérieur. Peut-être même qu'il y a des personnes qui essayent de le dissuader un peu en disant non, mais elle n'est pas faite pour toi, ou lui qui se dit il y a peut-être de la rivalité, etc. Et lui, il reste quand même focus sur sa propre lumière, il fait confiance. Il fait confiance, il a envie de vous faire confiance malgré ses peurs. Euh, c'est comme s'il disait ouais, mais de toute façon, je vais quand même tenter. Et si elle a des personnes qui lui tournent autour, ben, elle sera euh, vraie avec moi et elle me le dira. Et si des personnes essayent de le dissuader, euh, eh ben, il dit c'est comme si il vous donnait une confiance dès le départ à l'intérieur de lui, parce qu'il fait confiance à son cœur et qu'il n'a plus envie d'écouter ni ses peurs ni les ragots. Et il se dit j'avance doucement, j'avance vers la lumière et j'ai envie d'aller vers cette personne à ce moment-là, ben, j'y vais et on verra ce que ça m'apporte. J'ai pas envie de sombrer, j'ai envie d'aller tranquillement vers la lumière. Je sais pas pourquoi il y a ça. Je vais vers la lumière et je vais vers elle parce que pour le moment, enfin ouais, vous êtes sa lumière comme il est votre lumière à vous. Je pense il parle à des personnes peut-être de vous. Je sais pas. Il parle à des personnes de vous. Peut-être qu'il fait un peu trop. Enfin, il fait des apéros. Il y a peut-être même des femmes qui lui tournent autour. Hein.
Il sort avec ses amis, ils font des apéros, etc. Il y a peut-être un genre d'amis qui tentent à le faire sortir de droite de gauche, d'aller s'amuser, mais lui, non. Lui, même avec ses amis, il pense à vous et il regarde pas ce qui se passe autour. Il se prépare. Il se prépare à ce nouveau départ, à cette façon de venir vous voir. C'est trop joli. Il s'en fiche totalement. Oh, c'est les mêmes? Il s'en fiche totalement de ce qui se passe autour. C'est vous, vous, vous. Et c'est comme s'il se préparait aussi mentalement et physiquement à venir vous voir, peut-être à chercher, à aller s'acheter des nouveaux habits. C'est quelqu'un qui veut s'apprêter vraiment pour venir vous voir, que quand il va venir vous voir, il va être apprêté. Bon, c'est dans l'exagération là, mais c'est quelqu'un qui veut vraiment s'apprêter pour venir vous voir. Vous voyez, là, il est avec les amis, on me dit c'est celui qui regarde le bout de son pied là. Il est avec ses copains, il y a les apéros, il y a des nanas autour, il y en a un qui essaye, vous voyez, allez les filles, venez boire un coup avec nous. Lui, il s'en fiche, quoi, clairement. Lui, il pense à vous. Il y a un ami qui est de bons conseils, quelqu'un peut-être de plus âgé que lui, peut-être un frère, un père, je sais pas. Il pense à vous. Et il veut être prêt physiquement, peut-être qu'il va même se remettre quelqu'un qui est un peu sportif et tout, mais pour vous plaire à vous. C'est vous, vous, vous. Il a les yeux que sur vous. C'est un truc de fou. On dit qu'il aime votre naturel, votre beauté, votre simplicité, vous. Au naturel. Quand je dis au naturel, c'est sans chichi, sans pampon, sans superficialité, dans le comportement, parce que c'est pas question de ne pas se maquiller, de ne pas s'habiller, parce que cette femme est apprêtée quand même, hein, voyez. Mais c'est dans sa façon d'être. Il voit que vous êtes pur aussi, voilà la lumière. La lumière. Il a détecté en vous que vous étiez quelqu'un de pire, de pur, qui avait rien de sournois, etc., etc. C'est très joli. Oh, la carte du mariage. J'adore. On me dit quoi encore? On me dit un truc, quoi. Allez, on va reprendre celle-ci. Allez, la dernière petite carte. Je retrouve mon équilibre. C'est tout. Je trouve mon équilibre. Vous êtes totalement, pour cette phase-là, en complémentarité, je répète, en équilibre. Vous vous apportez beaucoup de... C'est vraiment une relation d'âme très belle qui mène vers une paix, une guérison. Voilà. On verra où ça mène plus tard, mais c'est très très beau. J'adore l'équilibre, la main dans la main, ensemble. C'est pas l'un contre l'autre, c'est pas l'un plus fort que l'autre, c'est tout ensemble. C'est très très beau cette relation. La clairsentience, je ressens, mais ça va avec, vous allez vous sentir différente, vous allez, pour ça on vous dit votre intuition pour faire vos choix, on dit aussi que vous allez vous sentir différente comparée à avant, que ça n'a rien à voir avec vos anciennes relations, que vous allez vivre de nouvelles choses, de nouvelles expériences, de nouvelles émotions, on me dit aussi, une paix, une harmonie, une sérénité intérieure dans le couple, il y a vraiment cette notion de transmuter ensemble, parce que vous allez vous apporter ça aussi pendant votre fusion ensemble, entre guillemets, de guérison, de transmuter ensemble tout ce qui n'a plus lieu d'être en fait. La clairaudience, j'entends, ça va être basé sur l'écoute, la compréhension, la sagesse intérieure, qu'on va me dire quoi? C'est une douceur. C'est une douceur à l'intérieur. C'est plus du tout les schémas de couple d'avant.
Mon Dieu que c'est beau. Parce que c'est plus du tout ce... Je souffle, mais vous devez savoir de quoi je parle, quoi. Mais c'est très très beau. C'est quelque chose qui va vous transporter, vous alléger, vous faire voyager même. Je suis ici pour incarner mon essence divine. Il y a une reconnexion totale, ça va vous mener vers une reconnexion à votre être, à votre essence, à votre grande conscience, à votre être divin, à votre âme. Mais c'est une relation, c'est autant l'un vis-à-vis de l'autre, l'un pour l'autre, ensemble. C'est tout, quoi. C'est vraiment un duo magnifique. C'est vraiment un duo magnifique. On me dit même en plus que les vibrations d'amour générées par des liens comme ça apportent une telle protection, parce qu'on me renvoie tout à l'heure par rapport aux énergies, etc. Ça va même, on me dit, ces énergies d'amour vont nourrir la terre, l'univers, etc., etc., etc. C'est vraiment une union envoyée par la source pour vous apporter une guérison à lui comme à vous, ensemble, mais aussi pour l'univers, en fait. Il y a cette notion vraiment d'apporter à la terre, aux autres règnes du vivant, cette notion de paix et d'amour. C'est très très beau. C'est très très beau. C'est comme si on faisait rencontrer deux personnes faites pour justement fusionner et répandre cet amour-là dans toute la terre. C'est très très beau. Je me reconnecte à cette sagesse ancestrale, la lémurie. C'est quelque chose qui vient de loin, c'est une connexion profonde, c'est une connexion et une force d'amour intense. Je vous ai dit qu'elle est au-delà, qu'elle est dans la terre, qu'elle est sur tous les règnes du vivant, dans l'univers. Il n'y a juste pas de mots. C'est une force d'amour qui va se déployer de partout. C'est magnifique. C'est très très beau. Je vous souhaite une bonne journée.